On va voir comment l'immobilier va te permettre de travailler moins, scaler ton business, augmenter ton cash flow, ta trésorerie tout simplement. Et pourquoi justement l'immobilier pour moi c'est aussi une clé pour passer au niveau supérieur. C'est même pas une clé, c'est pour moi le principal. Tu gagnes de l'argent en tant qu'entrepreneur. Le but maintenant ça va être de l'investir, même si tu ne fais pas de gros montants, ok. Je vais t'expliquer comment l'utiliser intelligemment. Donc, si tu crois qu'il faut attendre un gros capital pour investir, tu fais une erreur pour moi monumentale. On va voir les leverages, les leviers justement ensemble et pourquoi le levier est vraiment très important et pourquoi les entrepreneurs ne l'utilisent pas encore. Ok. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une petite trésorerie, pas forcément une énorme, mais parfois une grande trésorerie, ça dépend, qui est complètement inexploitée, ils la conservent, elle sert à rien, alors ils vont pouvoir la décupler. Ok. Donc, c'est très important pour moi de justement utiliser les leverages, les leviers de l'immobilier, ok. Et pas plus tard, mais tu peux le faire aussi maintenant. Je me suis posé la question, je me suis dit, ben, pourquoi. Alors, on va voir pourquoi ensemble. Là, il y a beaucoup d'éléments, ok. On va voir tout ça ensemble. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Mais surtout, pourquoi les investisseurs, pourquoi les entrepreneurs ne sont rarement des investisseurs, alors que des salariés le sont, par exemple. Et pourquoi tu n'investis pas maintenant? Parce que tu sais pas quand, comment, pourquoi. Tu sais pas si c'est possible pour toi. Tu penses qu'en fait, il faut avoir beaucoup de cash de côté pour investir, qu'il faut beaucoup d'apports et que les banques vont bloquer l'entrepreneur à investir. C'est faux, ok. Il faut que, en tant qu'entrepreneur, tu comprennes aussi le monde de l'investissement qui est rien de compliqué par rapport au monde de l'entrepreneuriat, mais que le jeu du cash flow des effets de levier, eh bien, c'est comme un moteur pour croître pour toi. Et que vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que tu peux faire. Et si tu fais rien, ben c'est dommage, parce que tu as cette opportunité assez simple à mettre en place par rapport à ton business, tu le verras. Et si tu restes bloqué sur cette vision un peu court-termiste de ton business, même si c'est aussi une vision long terme, j'imagine quand même, ben, tu vas finir par, ok, construire ce business, continuer. Ton business va tourner, mais tu n'auras pas d'actifs pour te sécuriser. Pourquoi tu attends pour sécuriser ton business en fait? Parce que ça va permettre de sécuriser, mais de faire croître ton business. Ok. Donc je vais te montrer évidemment quels sont les intérêts en tant qu'investisseur et pourquoi et comment justement investir stratégiquement au niveau que ce soit rentable et scalable en tant qu'entrepreneur. Ok. Donc sans bloquer la trésor et en gardant un maximum de flexibilité. Ok. Donc let's go, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Alors avant de t'expliquer l'intérêt, moi j'aimerais quand même me présenter très rapidement. Je suis Emeline, investisseuse depuis 2018 et je coach les entrepreneurs mais aussi les salariés à investir de manière rentable, intelligente et scalable. Ok. Donc sans se bloquer financièrement et évidemment l'idée c'est de transformer ta trésorerie actuelle en maximum de levier et de patrimoine possible. Ok. Alors, quels sont justement les intérêts? Bah, évidemment, ça va être de faire des effets de levier. On va lever tes capacités financières qui sont évidemment, encore une fois, inexploitées. Tu verras que c'est un effet multiplicateur sur le court terme, mais davantage sur le long terme. Alors, sur le court terme, quel est l'intérêt? Déjà, très important, on va avoir du cash flow. Alors, c'est je crois, sous-estimé. D'ailleurs, c'est une entreprise qui ne génère pas de cash flow. Tu le sais très bien, ça reste le nerf de la guerre. D'ailleurs, je t'ai mis ici Alan Mills. Alan Mills, c'est un expert financier qui est mondialement reconnu, ok, qui est fondateur de Cash Flow Story. Et lui, en fait, si tu veux, il dit revenu is vanity, profit is sanity, but cash is king. Désolé pour cet accent anglais qui est incroyable. Donc, ce qui veut dire c'est simplement que le chiffre d'affaires, c'est une illusion, que le profit, c'est une nécessité, mais que le cash flow est roi. Quand il dit que le cash est roi, ici, il parle bien de cash flow. En fait, c'est cette capacité à générer du revenu récurrent. Et évidemment, si ça se fait de manière passive, bah, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est sur ça qu'on va construire quand même ton patrimoine immobilier. Il faut qu'il génère un maximum de cash flow pour être et en sécurité par rapport à ton patrimoine et le développer, mais surtout pouvoir construire un petit développement en fait au niveau entrepreneurial, mais aussi d'investissement. Ça dépend un petit peu de ta situation, de ce que tu veux mettre en place, évidemment. Au-delà de ça, très important quand on est entrepreneur, la gestion fiscale. Évidemment, ça permet de réduire tes impôts déjà sur la gestion du patrimoine, mais pas que. Ce qui se délègue complètement, je le précise ici, c'est que tout l'argent que tu vas utiliser potentiellement en levier, donc, par exemple, ta trésorerie, ton bénéfice de cette année, par exemple, tu vas pouvoir l'utiliser en apport, pas la totalité évidemment, mais en partie, et tu vas pouvoir faire du levier avec, qui va te faire réduire de l'impôt sur les sociétés, et à contrario, tu vas récupérer cet argent chaque année, et ça va se décupler. Donc vraiment, il y a cet intérêt de cash flow, qui est le nerf de la guerre, mais surtout, eh bien évidemment, l'impôt. Et en plus de ça, je l'ai indiqué, en immobilier, on n'est imposé que si on arbitre le patrimoine. Donc en immobilier, on n'est pas imposé quand on ne revend pas, globalement.
Également, on va avoir de la valorisation. Ton bien va prendre de la valeur avec le temps. Ça, c'est plus ou moins court, moyen, mais aussi long terme. À côté de ça, on va avoir un patrimoine de la capitalisation qui va se faire tout seul. On va utiliser quand même les effets de levier et cette capitalisation, elle va se faire automatiquement. Tu n'as pas besoin de calculer, ça se fait automatiquement. Tu as un patrimoine qui se rembourse. Donc, ça veut dire qu'au-delà du cash flow, tu as ce patrimoine et cette sécurité-là qui peuvent être utilisés et qui, en plus, stratégiquement, dans ton patrimoine, par la suite, peut aussi être un levier. Et en long terme, on va voir l'équité qu'on va voir un petit peu plus en détail juste ensuite. Ok? Alors, l'immobilier par rapport justement à tout ce qu'on pourra mettre en place pour développer son activité, enfin développer ses ROI, développer, on va dire, son revenu et cette réseau. Ok? Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place quand on est entrepreneur? On va vouloir processiser, on va vouloir standardiser, on va vouloir mettre de l'intelligence artificielle, on va vouloir développer son retour sur investissement, de la publicité, etc. par exemple. Alors tout ça, ça va demander une implication élevée, ça va demander aussi à mettre de l'argent, donc il va y avoir évidemment des changements coûteux, parce que quand tu veux vouloir standardiser ou processiser et ou mettre l'intelligence artificielle, soit il y a du temps d'apprentissage, soit dans tous les cas, le changement va coûter cher, parce qu'il va falloir former les personnes avec qui tu travailles, ou tout former toi, et dans tous les cas, il faut mettre de l'argent sur la table. Voilà. On va aussi avoir des héroïnes, mais c'est vrai que ça peut mettre du temps, en fait, avant de voir les retours sur investissement. Alors, si tu mets des process et que tu mets de l'intelligence artificielle, faut tester avant que peut-être on ait vraiment à ce que ce soit rentable. Ok, donc c'est un peu long à mettre en place et c'est long à voir aussi les retours sur investissement. Même pour la publicité, par exemple, des fois ça ne se fait pas directement, il y a un petit peu plus de long terme et on a du mal à le prévoir. En fait, ça va être aussi peu prévisible. On peut pas être sûr et certain des rentabilités, on les prévoit, certes, mais on n'a pas une certitude. Ok. Et si on doit mettre tout ça en place et qu'on a des équipes, ça prend du temps et ça amène de la douleur parce que oui, alors surtout en France, quand on change nos habitudes, eh bien on a des difficultés à faire cela. Donc il y a un petit peu la part de douleur parce qu'il y a beaucoup de changements à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'on est capable de le faire quand on sait qu'on veut développer son activité. Que ce soit des activités qui sont avec des structures physiques, des salariés, des grosses structures, mais qu'on est sur la petite activité ou la petite structure, ou même du business en ligne par exemple où tout se fait en ligne, eh bien ça demande quand même de faire des modifications, ça prend du temps et ça demande évidemment de l'investissement. Donc on peut faire ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais à contrario, on nous dit que l'immobilier c'est compliqué, pourtant l'immobilier, contrairement à tout cela, eh bien c'est automatisé, ça tout se délègue en fait tout simplement, c'est prévisible et l'implication à l'éco-démarrage, ensuite une fois mis en place, tant qu'on ne fait pas les erreurs, eh bien on est tranquille. Donc à contrario de tout ça, finalement c'est bien plus simple, alors que pour beaucoup d'entrepreneurs, l'immobilier c'est quelque chose de compliqué, alors qu'encore une fois, non, faut prévoir, automatiser et tout déléguer. Ok? On va passer à la suite maintenant. Alors, c'est bien d'investir. Je pense que là, l'idée, c'est de te faire comprendre que oui, investir, c'est super important. J'en ai fait plein de vidéos. J'ai davantage exprimé peut-être ces autres vidéos plutôt pour un salarié. Je voulais quand même l'exprimer et comparer pour un entrepreneur, te faire comprendre que oui, toi aussi, tu dois investir et qu'en fait, c'est même mieux pour toi et c'est même plus facile pour toi qu'un salarié. Alors, pourquoi les salariés qui font du revenu récurrent et qui arrivent à être rentiers, alors tant qu'en entrepreneur, si tu arrêtes de travailler ou si tes collègues ou tes associés, par exemple, bref, arrêtent de travailler, tu as compris l'idée, eh bien, t'as le revenu qui baisse. Non, c'est pas possible, tu peux pas en tant qu'entrepreneur justement avoir cette dépendance à ce revenu. Ok? Donc c'est bien d'investir, mais il y a investir et il y a investir. Donc il faut suivre la bonne méthode, il faut investir de manière scalable. En fait, il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, pour le coup, qui vont quand même investir, mais ils vont pas suivre la bonne méthode. Ils vont perdre du temps à rater les opportunités, parce qu'ils vont pas optimiser, déléguer, etc. Ils restent coincés dans un ou deux projets, sans capacité de réinvestir, parce qu'ils vont pas aller dans la bonne méthode, encore une fois et ils ne profitent pas de la croissance, ok, que peut permettre l'optimisation fiscale. Donc, bonne nouvelle, il y a une bonne méthode, évidemment. Et ça, justement, je vais t'expliquer comment. Investir de manière scalable, let's go, c'est parti. Alors quand je parle d'investissement scalable, j'aime bien parler de Grant Cardone, faire directement un point à Grant Cardone. D'ailleurs, il dit think big, scale fast. En fait, Grant Cardone, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équité. Alors une équité, c'est son actif net, hein, qui est estimé à environ 600 millions de dollars, ok, avec un portefeuille immobilier qui est évalué à plus de 4,7 milliards de dollars. Ok, donc on parle d'un gros entrepreneur et d'un gros investisseur avec un gros portefeuille immobilier. Et en fait, lui, il ne fait pas l'impasse sur l'investissement. Ok, il comprend que le développement passe par faire du cash via sa boîte, mais aussi de faire du cash via l'immobilier parce qu'il y a ce revenu récurrent qui est passif et qui permet en fait, si tu veux, de créer cet effet un petit peu boule de neige qui est accentué par les deux piliers. C'est vraiment deux piliers fondamentaux qui, mis ensemble, sont une putain de fusée. Tu peux conduire une voiture ou prendre la fusée. Et bien, Grant Cardone, il a pris la fusée.
Donc lui, il pense pas quand il construit son patrimoine à un seul achat, il pense évidemment au flux de trésor, donc au cash flow et à la construction d'équité de l'actif net, OK? C'est exactement cette approche qu'on va adapter justement au marché français pour ton premier investissement ou tes premiers investissements, te permettre d'enchaîner justement sur les suivants. Et donc c'est pour ça qu'on dit pense grand et scale fast, donc développe rapidement, OK? Donc l'investissement immobilier scalable. Alors, déjà, on va aller sur des marchés, des projets à forte valeur ajoutée. Quand je dis des marchés, c'est des marchés qui sont intermédiaires, qui vont nous permettre de développer justement une valorisation immédiate. Alors ça, j'en ai parlé sur d'autres vidéos, je te la mettrai directement en description. N'hésite pas, en description, je te mets pas mal de choses. D'ailleurs, j'en profite. En description, tu retrouveras les vidéos complémentaires à celle-ci. Tu retrouveras également, si tu souhaites, un guide pour te lancer en immobilier. Et à la fin, je te proposerai, si tu souhaites, même directement là, tu peux aller checker, de prendre un rendez-vous avec moi. On va étudier un petit peu ton profil, ta situation, voir ce que tu peux faire. C'est un bilan qui t'est offert. C'est moi qui prends les appels, évidemment, les places sont limitées. Je reviens où j'en étais. Donc, on va construire de la valeur donc par rapport au marché, directement par rapport à l'achat, mais aussi par rapport au projet en lui-même, à sa rentabilité et aux stratégies qu'on va utiliser, les stratégies qui sont optimisées. Là, l'intérêt, c'est d'aller sur des rentabilités qui sont minimum de 10%. Ok, alors tu peux aller bien plus. En fait, je mets plus. Mais déjà, 10%, ça va permettre quand même de construire quelque chose à cash flow. Et plus on va dépasser la rentabilité, évidemment, plus on va avoir de bénéfices immédiats, de cash flow, et plus on va pouvoir justement développer. Donc, en chiffres, donne un exemple. Un achat à 250 000 euros avec un apport de 50 000 euros, eh bien, ça t'apporterait 15 480 euros de cash flow à l'année, avec un gain fiscal, puisque tu as mis 50 000 euros d'apport de 12 500 euros, et une équité créée d'environ 135 000 euros. OK? Donc ça, c'est évidemment une vidéo, j'ai pris un exemple que j'ai mis en vidéo, donc on en reparlera. À chaque fois que tu vois une étoile rouge, c'est simplement qu'il y a une vidéo qui expliquera en détail ce projet ou cette information-là, ok? Parce que sinon, je vais passer 1 heure et je vais te saouler, c'est pas l'objectif ici, je veux te faire gagner du temps, je sais que le temps est précieux en immobilier, mais en fait, dans la vie de tous les jours, c'est très précieux. Donc, évidemment, le temps est important, d'ailleurs je l'ai mis ici, ok? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps d'ailleurs, effectivement. Parce que si tu perds du temps et que tu m'écoutes trop longtemps d'ailleurs et que tu passes pas à l'action, eh bien c'est dommage parce que le temps c'est plus de loyer, c'est du coup plus de cash flow, c'est aussi plus de remboursement et c'est aussi plus de valorisation et donc plus d'actifs nets. Donc plus de cash flow, plus d'argent, plus d'actifs nets, plus de remboursement, plus de capitalisation, plus de patrimoine rentable, plus de patrimoine scalable, plus de patrimoine derrière et plus d'argent. En fait c'est assez simple, hein. L'argent amène l'argent, le projet amène l'argent et c'est important. Donc évidemment, on peut tout à fait, si on le souhaite, ne pas mettre d'apport, je l'ai mis ici aussi, sur le projet. Si tu es un entrepreneur qui a beaucoup de trésorerie, il y a un intérêt évidemment de mettre de l'apport, mais si tu n'as pas beaucoup de trésor, sache que c'est tout à fait possible, il y aura juste moins le côté fiscal de l'apport qu'on peut récupérer, mais derrière, tu peux aussi faire du levier. Le but, c'est d'adapter, ok? Donc, tout ceci, ce que je viens de t'expliquer, va évidemment nous permettre de faire plus de levier. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir multiplier. On va multiplier les projets pour multiplier le cash flow. Et justement, le cash flow qui va être réalisé par les projets suivants vont permettre de solder le premier projet, ok, pour créer davantage de valeur nette qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir aller chercher encore plus de patrimoine, ok? Donc, le but, c'est de refinancer derrière. Ça, c'est vraiment une stratégie très importante, le refinance cash out. Alors, c'est quelque chose qu'on va avoir difficilement faire, par exemple, par rapport à Grant Cardone aux États-Unis, puisque en France, on n'a pas la même manière de financer. Si tu veux, en fait, la dette aux États-Unis, c'est on fait ce qu'on veut. En Europe, c'est un petit peu différent. En France, l'intérêt, c'est le levier, ok. Parce que contrairement à nous, certes, ils peuvent réaliser quand même du refinancement, ce que nous, on va moins faire, plus long, c'est un peu plus long. Mais au début, par contre, on peut le faire avec beaucoup de leviers par rapport à eux où il faut mettre beaucoup d'apports. Ok? Voilà, pour faire très simple. Donc, on va refinancer et le refinancement va nous permettre d'avoir du levier qui va nous permettre d'avoir du coup plus de loyer, plus de cash flow, plus de capitalisation, de remboursement, plus de valorisation et du coup plus d'actifs nets et on recommence et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment un effet boule de neige. Troisième point très important du coup pour avoir cet investissement scalable, c'est de structurer ton financement et la fiscalité. Donc holding et SCI vont te permettre de justement faire de l'intégration fiscale, de gagner du temps et de déléguer aussi cette partie-là complètement. Parce que en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas forcément le temps à te mettre à l'immobilier. Tout est délégable, ok? Donc je fais simple ici, pareil, ça fait l'objet d'une autre vidéo davantage détaillée. Donc si c'est pas très clair pour toi, c'est tout à fait normal. Comprends simplement que ça se structure, tout simplement. Ok?
On a vu pas mal de choses. Si tu veux structurer toi aussi ton premier investissement rentable et scalable, je te mets le lien directement pour réserver un appel avec moi. Pour revenir un petit peu à ce que je disais, justement, la différence quand on va investir par rapport à tout ce que je t'ai présenté, eh bien, c'est que si on n'investit pas, on a une croissance qui est plutôt linéaire. En gros, plus de chiffre d'affaires égale plus ou moins de bénéfices, égale plus ou moins de cash flow et donc plus ou moins d'évolution. En fait, le X ici ne change pas, ok? Et j'ai pas d'actif net. Par contre, si je vais investir, je vais avoir une croissance exponentielle puisque je vais avoir l'équité dont je viens de te parler, de l'actif net, plus de CA, puisque je vais développer mon chiffre d'affaires forcément, mais je vais accentuer cet effet de bénéfice, puisque je vais avoir du bénéfice que j'ai actuellement, plus le bénéfice construit par l'immobilier, et du coup, j'ai forcément plus de cash flow qui me permet d'avoir cet effet un peu exponentiel. Donc, encore une fois, si tu veux comprendre tout ce que je viens de t'expliquer, comprendre rapidement, sans perdre de temps, et toi aussi, justement, structurer ton premier investissement immobilier rentable et scalable, tu peux soit réserver un appel avec moi, soit télécharger le guide que tu retrouveras directement en description. Et je te dis du coup à la prochaine vidéo.